Voilà donc, chers amis de Saint-Leu, au nom de Jésus, c'est encourageant de voir chacun d'entre vous présent pour soutenir cet effort. Et d'ailleurs, vous avez raison de le faire, puisque nous croyons à cette valeur qui est l'Évangile. Elle nous a tellement fait du bien. Et d'ailleurs, elle continue de le faire pour quiconque qui veut entendre, écouter, recevoir cette parole qui est la parole de Dieu. Sauf erreur de ma part, je crois que le thème qui a été retenu, Jésus est la réponse. Gloire à Dieu, Jésus est la réponse. Et j'ajouterai qu'il est la seule réponse qui est indispensable seulement aux hommes, mais aussi à notre société, à quiconque qui veut prêter l'oreille, écouter la parole de Dieu, il trouvera dans cette parole un bienfait de Dieu pour sa vie. Et nous sommes là pour témoigner, chers amis, qui que vous soyez, non seulement ce n'est pas des paroles que nous annonçons, mais c'est des paroles qui doivent être vécues par quiconque qui veut entendre et recevoir. Peut-être que vous êtes venus dans la recherche de ce Dieu que vous entendez tellement parler, qui est peut-être pour vous lointain, et vous vous posez la question, est-ce que c'est une vérité qu'ils sont en train de dire, ou est-ce que c'est une réalité? Mais rien n'empêche que tu puisses vivre cette réalité, cette vérité, si tu veux croire dans le merveilleux nom de Jésus. Et derrière ce nom que nous confessons, il y a aussi une personne qui est réelle, c'est Jésus, et qui est en mesure de pouvoir intervenir dans ta vie. Alors Jésus est la réponse. Et j'ai ciblé ma réflexion autour d'un verset que vous connaissez, si c'est possible à vous de lire dans votre Bible, et si ce n'est pas possible, écoutez, ce verset dit ceci, et vous connaissez fort bien, ce verset de Hébreux 13:8, Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Peut-être les gens du quartier n'ont pas entendu, hein, donc on va le dire plus entrevoir. Jésus est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Gloire à Dieu. Il est toujours le même. Alors, tout à l'heure, en venant, j'étais en train de réfléchir, j'ai dit, mais si je mets mon nom à la place de Jésus, imaginons, si je mets mon nom, et je lis la phrase en mettant mon nom à la place de Jésus, qu'est-ce que vous penserez, vous? Est-ce que nous, on reste le même? Voilà, on ne reste pas le même, hein? Jean-Marc, c'est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Ça sonne faux. Ça sonne faux. Ça ne peut pas sonner vrai. Parce que nous sommes tous changeants. Il suffit pas grand-chose, tout d'un coup on change. Une situation, il suffit d'une parole qui nous est parvenue à l'oreille, qui nous perturbe, et nous sommes tous changeants d'une manière ou d'une autre. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce Jésus-là, il ne change pas. Et nous avons raison de le dire, chers amis, ce Jésus-là, il ne change pas. La Bible nous dit qu'il n'y a chez lui ni changement, ni onde de variation. Il n'est pas influencé par ce monde. Il ne peut pas être influencé par quoi que ce soit. Ça, c'est pour nous les hommes. Et c'est une vérité que nous constatons dans notre vie, malheureusement. Mais Jésus ne change pas, il est toujours le même. Et il ne change pas. Il n'a ni chez lui, ni changement, ni onde de variation. Il suffit simplement pour nous de croire dans le Christ. Croire que véritablement que cette parole que nous confessons, dont nous avons fait l'expérience, est vraie encore aujourd'hui. Et c'est pour cette raison que nous sommes venus dans ce quartier pour dire à quiconque qui veut entendre que ce Jésus, ce qu'il est, il reste le même aujourd'hui et il sera toujours le même demain. Ce qu'il a fait dans le passé, il peut encore le faire aujourd'hui et il pourra encore le faire demain. Quelle espérance avons-nous en Jésus? Et nous devons croire en lui, de croire dans cette parole. Et au-delà de cette parole qui est prêchée, Jésus se fait aussi, excusez-moi le terme, il se fait un plaisir de s'adresser à toi d'une manière particulière, parce qu'il connaît ta vie, il connaît tes besoins, il connaît ton cœur. Voilà. Et nous devons croire en lui. Vous savez, lorsque nous allons, et ça nous est arrivé, de consulter une personne dans le bon sens du terme, comprenez ma pensée, lorsque nous allons voir le médecin, je ne sais pas si vous êtes allés ces derniers temps, voir le médecin, quand vous allez voir votre banquier, peut-être c'est un peu moins, voilà, mais quand vous allez voir autre personnage que vous devez aller voir parce que vous avez un besoin, logiquement, c'est qu'on croit en cette personne.
Non. Parce qu'on croit dans ses capacités, on croit dans ses compétences, on croit dans ses facultés. Et c'est pour cette raison qu'on se rend vers cette personne et qui peut donc agir à notre égard. Et nous avons raison de le faire. Et nous trouvons une facilité d'aller vers ces personnes. Et permettez-moi de vous dire que ce Jésus qui ne change pas, celui en qui nous devons placer notre confiance, nous avons aussi par la foi une facilité de nous approcher de lui. Une facilité. La Bible nous dit qu'il a inauguré pour nous, les hommes, une route nouvelle. Cette route n'existait pas auparavant. Elle était obstruée par le péché, par la désobéissance des hommes. Et tous les hommes de bonne volonté, bien qu'ils cherchent Dieu, étaient dans la capacité d'atteindre Dieu à cause de leur nature pécheresse. Et il a fallu que la solution ne vienne pas d'en bas. Beaucoup de personnes cherchent et parcourent le monde pour essayer de trouver une solution à leur inquiétude, à leur quiétude concernant Dieu, mais ils ne trouvent pas, et ils passent d'une religion à l'autre, ils passent d'une philosophie à l'autre, ils passent d'une adhésion à tel mouvement à l'autre. Et le fait qu'ils passent d'un mouvement à l'autre, c'est qu'ils n'ont pas trouvé Dieu. Parce que Dieu, on peut le retrouver, on peut le trouver, on peut le rencontrer uniquement par la foi, à cause de la parole qui est annoncée. Et Jésus se laisse trouver par ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Il se présente à eux comme il a fait pour beaucoup d'entre nous. Il est venu vers nous. Et il nous a dit en d'autres termes, comme dit le prophète, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et nous avons réagi dans la foi en fonction de ce Jésus. Nous l'avons exposé nos besoins. Nous lui avons dit qu'est-ce qu'il ne va pas. Et quelle n'a pas été notre surprise de voir comment Dieu a réagi à notre égard. Comment il est intervenu, comment il a manifesté sa puissance. Et nous avons été empreints de cet amour dont personne ne pouvait nous donner de vivre. Et en ce Jésus que nous devons croire et que je vous invite à croire, nous avons cette facilité de nous approcher uniquement par la foi. Croyez dans l'Évangile. Croyez de ce que nous sommes en train de vous annoncer de la part du Seigneur. Il y a cette possibilité de vous approcher de lui, comme beaucoup de ceux qui l'ont fait en son temps. Ils sont venus à lui. Jésus dit, venez à moi, pour tous qui êtes fatigués. Venez à moi. Et tous ceux qui venaient à lui, la Bible nous dit qu'il les guérissait tous. Et même pour les enfants, il leur dit ceci à ses disciples, ne les empêchez pas de venir à moi. Donc, ça veut dire que Dieu trouve et nous incite à cette facilité de la foi de venir à lui. Il n'est pas celui qui nous mettra dehors, qui que nous soyons. Peut-être que nous avons été rejetés humainement parlant par des hommes, à cause de notre condition de vie. Je dirais ceci à cause peut-être de notre caractère qui est difficile. Et les hommes ont dit, vois ce bonhomme-là, c'est pas fréquenter ça. Fréquente pas lui. Et on s'est retrouvé acculé, on s'est retrouvé dans la solitude. Et c'est difficile aujourd'hui de vivre dans la solitude. Beaucoup de ceux qui vivent dans la solitude à cause d'un état de cœur, à cause des rejets des autres, finissent bien souvent par se mettre fin à leur vie. Parce qu'ils ne trouvent pas en la personne qu'ils souhaitent un confident, une confidente. Ils ne trouvent pas la personne qui va leur manifester à leur égard leur amour. Mais Jésus ne met pas dehors tous ceux qui viennent à lui. Il ne nous rejette pas, qui que nous soyons. Quoi que ce soit que nous avons pu faire dans la vie, et autant que nous sommes dans un état de souillure, c'est une vérité. Mais Jésus ne nous rejette jamais, heureusement. Heureusement qu'il ne nous rejette jamais. Et si nous avons été rejetés par les hommes, par notre famille, par un ami qui nous était précieux, permettez-moi de vous dire librement, tu peux t'approcher de Jésus, il va te cueillir. Alors nous devons croire en lui, celui qui ne change pas, celui qui reste le même, celui qui est la réponse à toutes nos questions, à nos suggestions, à toutes sortes de pensées qui nous animent. Et celui-ci qui ne change pas, qui reste le même, il reste aussi le seul moyen de salut que Dieu a donné aux hommes. Il n'y a pas d'autre moyen de salut que Dieu a donné aux hommes. Qui que nous soyons, quelle que soit l'époque dans laquelle nous vivrons, il y a un seul moyen de salut, et ce salut vient d'en haut, elle vient de Dieu. Quand l'ange Gabriel a parlé à Marie, la mère adoptive de Jésus, et il va lui dire ceci à Marie, il va dire ceci, donc elle enfantera un fils et on lui donnera le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Plutôt à Joseph, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est clair. Le fils dont il est question ici, c'est Jésus.
Il est dit, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés, parce que le péché nous condamne. Mais Jésus est venu pour nous affranchir, pour nous rendre libres du pouvoir du péché qui exerce sur les hommes. Vous savez, le plus gros problème que l'homme rencontre, ce n'est pas un problème d'ordre financier, d'ordre moral. C'est un problème qui va plus en profondeur. C'est la réalité et le problème du péché qui affecte les hommes. Et face à ce problème, ni les autorités, avec tout le respect qu'on doit à nos autorités, avec tout l'effort qu'ils peuvent faire, ne peut résoudre ce problème. Mais Dieu a donné la solution en Jésus. Si tous les hommes pouvaient écouter, si simplement ils pouvaient admettre et reconnaître l'état de leur cœur, et reconnaître l'amour de Dieu qui se manifeste à leur égard, alors ils se feront non seulement une joie d'écouter, de recevoir, mais ils expérimenteront la puissance de Dieu qui libère les hommes et qui les rend libres du pouvoir du péché. Et celui dont l'ange a parlé ici à Joseph, c'est Jésus, l'Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu avec nous. Selon ce que le prophète Isaïe disait. Et celui qui ne change pas, qui reste le même, le Sauveur qui est venu et qui a été qualifié par Jean le Baptiste lorsqu'il a vu Jésus venir. Et aucun de nous, Jean-Baptiste, et aucun de nous ne pourrait dire ceci de chacun d'entre nous. Aucun ne pourrait prononcer une telle parole à notre égard. Il a dit ceci concernant Jésus, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu. Et il nous est dit qu'il y avait 2 disciples avec lui qui l'ont quitté pour suivre Jésus. Parce que Jean-Baptiste, bien que c'était un homme envoyé de Dieu, n'avait pas la capacité de pardonner les péchés. Jean-Baptiste n'était pas destiné à offrir sa vie sur la croix, mais un seul était destiné, et c'est volontairement qu'il est descendu du ciel vers les hommes. Il est venu se livrant lui-même. Il disait, ma vie, je la donne pour mes brebis. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre, tel que j'ai reçu de mon Père. Et c'est lui seul qui pouvait prononcer de telles paroles. Et on comprend dans ce salut qui est Jésus. Il est venu comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est venu, il a donné sa vie. Et nous comprenons le sens et la manifestation et toute la dimension de l'amour de Dieu pour les hommes. Aucun homme n'a pu aimer les hommes que nous sommes. Et je rappelle au passage que les hommes que nous sommes tous conditionnés dans un état de péché. Et le péché nous qualifie comme étant ennemis de Dieu par nos actes, par nos pensées. Il était impossible à nous d'être réconciliés avec Dieu par notre propre moyen, par notre propre vouloir, par toutes les solutions qu'on pourrait imaginer. Mais il a fallu que Dieu, dans son amour, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, Jésus est venu alors qu'il était l'égal de Dieu, semblable à Dieu. Il vivait dans une félicité céleste. Et voyant toute la misère de l'homme, voyant l'incapacité de l'homme, la souffrance de l'homme, voyant toute la détresse de l'humanité, il s'est abaissé. Et il est venu rencontrer les hommes, non d'une manière générale, mais d'une manière personnelle. Et quand Jésus s'adresse à toi, il s'adresse à toi d'une manière personnelle. Et quand tu entends la voix de Jésus, quand tu décernes la voix, quand Jésus t'adresse à toi d'une manière personnelle, tu dois répondre à son appel. C'est là son désir, c'est là sa volonté. Et Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que si tu crois, crois c'est recevoir. Crois c'est accepter de placer ta confiance en Jésus. Crois c'est accepter le moyen de salut, le moyen de pardon que Dieu te donne gracieusement. Tu n'as rien à faire si ce n'est de croire dans sa parole. C'est peut-être inimaginable de penser de telles choses. Tu dis, monsieur, mais est-ce que c'est réel? Est-ce qu'en croyant une parole, ça peut apporter et avoir des effets dans ma vie? Combien sont ceux ici qui peuvent attester? Nous avons cru dans la parole de Dieu, nous continuons de croire dans cette parole. Cette parole a le pouvoir d'agir puissamment dans notre vie. Elle a le pouvoir parce que c'est la parole de Dieu. Elle a ce pouvoir, elle fait fonction d'autorité de Dieu. Et aussi vrai que Dieu a créé les cieux et la terre par sa parole. Et aussi vrai que cette parole qui a créé les cieux et la terre, lorsque Dieu a dit la parole, c'est sorti de sa bouche. Et la parole a accompli ce qu'elle contenait. Aujourd'hui, ce Dieu-là, comme nous l'avons lu, il ne change pas. Et aussi vrai que cette parole est vivante, elle est agissante dans notre vie, elle peut agir encore quels que soient les domaines de notre vie, et notamment dans le domaine de notre vie, de la condition d'homme que nous sommes, pécheurs que nous sommes. Le Seigneur a le pouvoir, seul lui
a le pouvoir de pardonner tous nos péchés. Personne ne peut le faire. Personne ne peut le faire. Il n'y a que lui seul qui peut pardonner nos péchés et qui a livré sa vie en rançon sur la croix de Golgotha, il y a 2000 ans maintenant. Et 2000 ans après, aujourd'hui encore, dans le monde entier, au travers des générations, les hommes qui écoutent l'Évangile et qui placent leur confiance en le Seigneur éprouvent dans leur cœur donc l'amour de Dieu qui pardonne, qui purifie leur cœur et qui leur donne cet moyen d'être réconciliés avec Dieu. Ennemis qu'ils étaient, et réconciliés avec Dieu par le moyen du sang de Jésus. Et cette parole du prophète Ésaïe s'est parfaitement accomplie lorsque Jésus est venu sur la terre des hommes et qui a démontré tout l'amour de Dieu. Si Dieu annonçait sa venue sans accomplir cette parole, permettez-moi, on pourrait penser que Dieu nous a trompés. On pourrait penser que Dieu nous a trahis. Mais permettez-moi, Dieu n'est pas selon notre imagination. Dieu, c'est le Dieu de vérité, c'est le Dieu qui nous parle. Et lorsqu'il annonce quelque chose, lorsqu'il te dit quelque chose, lorsqu'il te répète une promesse, c'est qu'il a l'intention de l'accomplir au moment voulu, au temps marqué. Il accomplira sa parole. Mais tu dois attendre dans la patience. Tu dois attendre dans la foi. Et le prophète Ésaïe disait en son temps, il a été blessé pour nos péchés. Même le prophète lui-même ne comprenait pas ces paroles. Il faisait que parler de la part de Dieu. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. De qui il s'agit? Est-ce qu'il s'agit d'un prophète? Est-ce qu'il s'agit d'un homme éminent, un homme d'autorité? Non, il était question de Jésus. Il était question de l'agneau qui allait venir 2000 ans après et qui allait accomplir le parfait plan de Dieu, un plan libérateur, un plan de salut. Il nous y dit, après avoir été livré sa vie en sacrifice pour le péché. Veux-tu savoir pourquoi Jésus est venu dans ce monde? Il est venu pour livrer sa vie. Il est venu pour prendre sur lui toute l'intensité du péché du monde. Même ceux qui entendent aujourd'hui, qui ignorent l'amour de Dieu, permettez-moi de vous dire qu'il y a 2000 ans, Jésus a pris vos péchés. Il suffit simplement pour vous de croire. Et vous vivrez, vous constaterez, vous vivrez. Et comme disait ce frère et missionnaire, il disait, lorsqu'on donne notre cœur, Seigneur, lorsqu'on se tourne, lorsqu'il y a cette réalité de repentance et que nous revenons à Dieu, il semblerait que le ciel s'abaisse et que la réalité du ciel se manifeste dans notre vie. La réalité du ciel se manifeste. Et le prophète disait, qui a cru? Parce qu'il est question de croire. Il est question de croire. Nous croyons tellement de choses aujourd'hui. Avez-vous constaté? Tellement de choses que nous croyons. Voilà. Et des fois, ce ne sont pas des choses qui sont vérifiées, qui sont vérifiables. Et on dit les choses comme si c'était vrai. Voilà. Pourquoi ne pas croire dans la parole de Dieu? Pourquoi ne pas croire dans l'Évangile? Pourquoi ne pas croire dans ce Jésus qui parle à ton cœur? Et peut-être que si tu es venu là ou bien tu écoutes quelque part, ce n'est pas un hasard. Tu n'avais peut-être pas envie de venir. Et tu ne sais même pas, si on te demande pourquoi tu es là, tu ne sais même pas pourquoi tu es là. Dis, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? C'est l'expérience que j'ai vécue une fois quand j'étais jeune et voilà, j'ai entendu l'Évangile et j'étais là, j'étais un peu oisif, traînais un peu, je ne connaissais pas qu'est-ce que je voulais faire ma vie, je n'avais pas d'ambition dans ma vie. Et on traînait là, on ne savait pas trop quoi faire. On prenait le fameux 103 que beaucoup connaissent et on circulait dans le quartier qui était connu, dans le Chaudron, on ne savait pas, on était là, on trouvait une manifestation, on trouvait des gens, un attroupement, on s'arrêtait pour écouter qu'est-ce qu'ils disaient. Et un jour on a entendu un attroupement, on a entendu une prédication. Première fois on entendait l'Évangile. Et j'étais comme scotché, j'étais comme retenu là, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Et mon ami disait, mon ami il disait, mais qu'est-ce qu'on fait là? Il disait, ah non, nous, maintenant qu'on raconte n'importe quoi. Et moi je lui disais, non, il raconte pas n'importe quoi, écoute, tu vas voir. Écoute, tu vas voir. Et j'étais là comme retenu. C'était pas un hasard. C'était parce que Dieu savait exactement où j'allais passer. Dieu savait au moment voulu où j'allais passer. Il a su captiver mon attention et peut-être que tu es dans cet état d'esprit. Tu ne comprends pas pourquoi tu es là, tu ne comprends pas qu'est-ce que tu fais là, et tu te poses 1000 et 1000 questions. Et ce soir, j'aimerais te dire de la part du Seigneur, Dieu fait toutes choses belles en son temps, il connaît le temps, lui appartient. Il connaît ta vie. Ne rate pas cette occasion que Dieu te donne. Il y a tellement des occasions dans la vie qu'il ne faut pas rater.
Et surtout, l'occasion que Dieu te donne concernant ton éternité, ne rate pas ce rendez-vous divin avec Jésus. Et si tu entends sa voix, si tu comprends ce que Dieu désire, alors donne ton cœur à Jésus, accepte-le dans ta vie. Il est question de croire. Qui a cru? Qui a cru à ce que le prophète disait? Qui a cru que Dieu portait secours aux hommes en déployant la force de son bras au travers de Jésus pour nous secourir, pour nous délivrer? Qui a cru? Voilà. Qui a cru à cela? Beaucoup dans l'évangile, je passe, vous pourrez facilement retrouver ces récits dans l'évangile de Luc, cette femme qui est venue vers Jésus un jour sous le poids de son péché alors qu'elle n'était pas comprise des autres. Les autres l'accusaient, la jugeaient à cause de ce qu'elle vivait, à cause de ce qu'elle était. Et cependant, elle est venue à Jésus. Elle n'a rien dit, elle n'a rien dit, elle n'a pas ouvert sa bouche. Parce qu'elle connaissait la lourd fardeau qu'elle pesait, le fardeau de son péché. Et elle n'avait pas à se justifier devant Dieu, parce que Dieu la connaissait parfaitement. Elle est venue. Et la Bible nous dit qu'elle tenait en sa main un parfum de grand prix, d'une année de salaire, d'année de travail. Elle a versé ce parfum sur Jésus, sur sa tête, l'essuyé avec ses cheveux, sur ses pieds. Et les gens étaient là et ne comprenaient pas qu'est-ce qu'elle faisait. Mais qu'importe si les gens ne t'arrivent pas à te comprendre, mon ami. Ce qui est important, c'est que Jésus puisse te comprendre, lui. Et c'est qu'une action que tu mènes par la foi. Qu'importe ce que pensent les autres. Et elle agit. Et Jésus, à un moment, va dire à tout l'auditoire qui était là, et lorsque Jésus parle, il dit une vérité qui peut être constatable dans la vie de ceux qui ont pu bénéficier de cette vérité. Elle a dit, femme, tes nombreux péchés te sont pardonnés. Il n'y a personne qui ne peut le dire ça. Personne ne peut dire, quiconque d'entre nous ne peut le dire. Et Jésus a le pouvoir de le dire. Parce qu'en lui, et par lui, le péché peut être accordé à quiconque qui croit en lui. Il a dit, femme, tes nombreux péchés te sont pardonnés. Elle est partie en paix. C'est bon de repartir dans cette vie, alors qu'on pensait qu'on était libre, mais on n'était pas libre en fin de compte. Les hommes ne sont jamais libres, parce qu'on est esclave de quelque chose d'ailleurs. Et on est esclave du péché, mais Jésus nous rend libres. Voilà, il nous rend libres. Et elle a bénéficié du pardon, elle est repartie. Je ne sais pas comment cette femme est repartie, mais permettez-moi de vous dire, moi je vois une femme repartir souriante, dégagée dans la vie. Et alors que jusqu'à présent, elle était un peu acculée de toutes parts, elle était mise à part à cause de sa situation, je vois une personne qui va vers les autres en disant, Jésus, l'homme qu'on appelle Jésus, c'est lui qui m'a sauvé, c'est lui qui m'a pardonné. Et ça, c'est la vraie liberté, chers amis. La vraie liberté, c'est de dire ce que Jésus a fait dans notre vie et de raconter à quiconque qui veut entendre ce que Jésus a fait. Quand je me suis converti, alors que Jésus m'a véritablement livré de toutes ces passions dans lesquelles j'étais, j'avais un banc de camarades avec lesquels on faisait les 400 coups. Et quand j'ai passé à côté d'eux avec ma Bible sous la main, et ils m'ont dit, mais regarde le curé qui passe. Regarde le prêtre qui passe. Et je leur ai dit ceci, je vais vous dire quelque chose, écoute bien comme ça des autres. Quand on mettait au milieu des autres, avec une bouteille d'alcool dans la main, quand on mettait aux autres, quand on fume à mal, personne ne dit, moi ça c'est mauvais. Et aujourd'hui, Jésus a changé ma vie, vous me dites que c'est mauvais? Vous me dites que c'est mauvais? Moi, je sais qu'est-ce que Jésus a fait pour moi. Et je n'hésiterai pas à le dire. Je sais de là où il m'a retiré. Je sais. Et chers amis, je souhaite pour toi que tu vives cela. Et que tu n'aies pas honte de Jésus. Quand l'occasion t'est donnée, comme cette femme, je la vois transformée, libre. Et elle dit aux autres ce que Jésus a fait. Elle n'a pas honte. Voilà. Et j'en passe, mais il y a un seul moyen de salut que Dieu a donné aux hommes, c'est Jésus. Et l'apôtre Pierre a eu raison de dire, il n'y a de salut en aucun autre sous le ciel. On est bien sous le ciel, non? Viendra le temps, on rentrera dans le ciel à cause de Jésus. Et pour l'instant, on est sous le ciel. Et le ciel, il n'y a aucun autre nom. Il n'y a que Jésus seul. Et il n'y a que lui seul. Lui, au travers de son œuvre, au travers de son évangile, qui peut procurer la joie à notre cœur et l'espérance du salut et du pardon. Croyons en Jésus. Et l'apôtre Paul va dire, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur qu'il est ressuscité d'entre les morts, que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Parce que Jésus a vaincu le péché à la croix. Il a justifié l'homme qui veut croire. Il est rentré dans le ciel une fois pour toutes, comme une rédemption éternelle.
Et si nous comprenons le prix que Jésus a payé pour nous, nous n'avons rien à faire si ce n'est de croire. Puisqu'il a payé le prix pour nous, comme étant l'agneau de Dieu qui a porté nos péchés. Il suffit simplement de croire afin que nous bénéficions de la valeur du sang de Jésus qui purifie nos cœurs et nos âmes. Alors ce soir, fais le choix de choisir Jésus. Fais le choix de lui donner ta vie. Peut-être tu entends depuis quelque temps le nom de Jésus, tu te plais à l'entendre, tu arrives même à chanter les cantiques, tu arrives même à chanter, tu te plais à chanter. Mais le Seigneur désire beaucoup plus que cela pour toi. Il désire véritablement que tu prends ton engagement, que tu le confesses, que tu l'acceptes comme ton Seigneur et Sauveur. Je me rappellerai toujours de cette personne qui un jour est venue vers le missionnaire qui a été Aimé Cizeron. Elle est venue pour la première fois, alors elle était dans tous ses états. Elle était sous des médicaments pour essayer de dormir. Et lorsqu'elle est venue en croyant que celui-ci allait prier pour elle, celui-ci lui a dit ceci: est-ce que tu as donné ton cœur à Jésus? C'est une question, ça. Est-ce que tu l'as fait? Parce que c'est indéniable, c'est indispensable que tu puisses comprendre que le seul moyen d'entrer dans le ciel éternellement avec Jésus, c'est de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. C'est de croire à la valeur du sang de Jésus. Et si tu veux le croire ce soir, il suffit simplement d'un élan de foi et tu constateras véritablement si cette parole qu'on te dit, c'est de la poésie ou bien c'est de la vérité. Tu le constateras dans ta vie. Et tu vivras ce salut pleinement accompli en Jésus. Jésus est toujours le même pour accorder à quiconque qui croit le pardon de ses péchés. Aujourd'hui, il est le même. Il est la réponse à tes questionnements, à ton état de cœur, à l'état de ton âme. Il est la réponse. Jésus est le même pour accorder une pleine santé. Combien la santé est importante aujourd'hui. Voilà. Je ne sais pas si vous arrivez à des fois d'avoir un peu de fatigue, un coup de... Voilà, et on sent bien qu'on est un peu défaillant. Voilà. Et d'ailleurs, pourquoi tous ces investissements dans la recherche? Pourquoi tous ces investissements dans toutes les infrastructures qui sont mises en place au niveau médical? Parce qu'on cherche à améliorer la santé des hommes, et ils ont raison de le faire. Mais vous comprenez que bien que la médecine, bien qu'elle a une bonne volonté, et nous le comprenons, elle est quand même limitée, parce qu'elle est faite par des hommes. Hein? Et ils ont raison de persister dans les recherches pour trouver les moyens qu'il faut. Mais il y a ce Jésus en qui nous devons croire. Et si Jésus a le pouvoir de pardonner, il a le pouvoir aussi de nous donner une pleine santé. Pleine santé. Une sœur dans l'Assemblée de Saint-Joseph, alors qu'elle avait 15 ans, là, elle a connu l'Évangile. Et elle était tellement malade, chétif. Et lorsqu'elle a connu l'Évangile, elle a entendu une seule parole. Une seule parole. Jésus te guérit. Va en paix. Elle a cru dans cette parole. Et sans qu'elle attende, sans qu'elle ait ressenti quoi que ce soit dans son cœur, mais dans son cœur, il y avait quelque chose qui s'est passé. Elle avait retrouvé la paix, il n'y avait plus d'inquiétude. Et elle marchait comme si elle-même n'a pas compris. Elle n'a pas compris au moment où elle a été visitée par Dieu. Parce que cet état de santé l'a menée dans telle fatigue qu'elle ne pouvait plus rien faire. Et du jour au lendemain, le soir même, elle a commencé à agir comme elle n'a jamais pu faire depuis quelques temps, depuis quelques années. Et au bout de quelques temps, elle a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas là, il y a un problème. Les choses que je ne pouvais plus faire, mais je le fais maintenant. Et je le fais depuis quelques temps, je le fais. Elle n'a même pas compris qu'elle était guérie. Et pourtant, elle l'était. Elle l'était. Alors on ne cherche pas à comprendre, on ne cherche pas à ressentir. Mais ce que Jésus fait, il le fait d'une manière parfaite. Il le fait. Et dans notre corps, nous le constaterons. Parce que Jésus veut véritablement nous donner une pleine santé. Et combien la santé est importante. La santé est précieuse, n'est-ce pas? Voilà. Et je souhaite pour toi que tu trouves une pleine santé en Jésus. Et Jésus disait ceci concernant les actions qu'il menait, certainement les actions qu'il menait dans la guérison, dans les œuvres. Et il va dire ceci dans Jean chapitre 14, versets 10 à 11. Il va dire concernant à des personnes qui étaient là, il va dire: le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Il est évident que les gens, lorsqu'ils voyaient Jésus, ne le voyaient pas simplement, mais ils comprenaient au travers des actions et des œuvres qu'il accomplissait. C'était la manière que Dieu donc faisait pour donner des preuves authentiques que c'était lui le Christ. Alors si le prophète avait annoncé qu'il allait venir, il allait venir. Si le prophète avait annoncé que celui qui allait venir allait sauver des hommes,
Si le prophète avait annoncé qu'il allait venir pour ouvrir les yeux des aveugles, faire marcher le paralytique, il fallait donc une démonstration de ce qui était annoncé pour reconnaître que c'était lui qui était envoyé de Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez, mais il fallait. Et de sorte que lorsque Jésus est venu, lorsqu'il rencontrait un aveugle, lorsqu'il rencontrait un paralytique, donc son but à lui c'était affirmer cette parole, de confirmer cette parole. Et le Père était avec lui. Mon Père est avec moi, parce que je fais sa volonté. Et lorsqu'il priait, et lorsqu'il imposait les mains, qu'il ordonnait la maladie de reculer, les hommes étaient complètement délivrés. Et ce Jésus-là ne change pas. Nous ne sommes pas là pour vous dire placez notre confiance en nous. Nous ne sommes pas là pour vous dire placez votre confiance dans une dénomination quelconque. Nous sommes là pour vous dire croyez en Jésus. Parce qu'à lui tout est possible. Même ce qui te semble invraisemblable, même ce qui te dépasse ton entendement, fais confiance à la parole de Dieu. Fais confiance en Dieu. Fais confiance à l'œuvre, le tout accompli de Dieu en Jésus. Et nous comprenons que le Père rendait témoignage. Il donnait des preuves. Et ces preuves étaient manifestes. Le Père rendait témoignage de lui. Les aveugles, vous voyez, le boiteux marchait, les lépreux sont purifiés. Ce que disaient donc ces paroles de l'Évangile. Et c'est Dieu qui donnait des preuves à son Fils, en tant que Fils de Dieu, en tant que Fils de Dieu. Et la puissance de Dieu se manifestait, l'évangéliste Luc disait, la puissance de Dieu se manifestait par des guérisons, voilà. Et aujourd'hui encore, chers amis, le Seigneur se plaît à confirmer sa parole dans le cœur de ceux et celles qui veulent placer leur confiance en Jésus. Au temps de Jésus, il y a de nombreuses personnes qui ont été guéries. Je passe et je vous laisse le soin de découvrir cela dans l'Évangile. Le paralytique qui était couché, Jésus lui dit « Lève-toi, lève-toi ». C'est impossible, humainement parlant. Humainement parlant. Lève-toi, ça ne veut rien dire. Comment puis-je me lever? J'ai jamais marché. C'est inimaginable. Avec notre réflexion, notre intelligence, c'est pas concevable même. Comment? Mais la parole de Dieu, c'est l'autorité de Dieu. Et si tu crois dans cette parole, même si tu ne la comprends pas, le Seigneur ne nous a jamais demandé de comprendre, il nous a demandé de croire et de recevoir. Il a dit, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et cet homme a cru, et en croyant, je le vois, voilà, recevant la parole de Dieu. La seule façon de prouver que nous avons reçu la parole de Dieu, c'est que nous agissions en proportion de ce qui est dit. Alors, et lui, il a agi en proportion de ce qu'il a reçu de Dieu. Et il s'est levé. Et certainement que même lui n'a pas compris comment ça se passait, le phénomène de la parole de Dieu, parce qu'il a trouvé la force de se lever. Il ne comprenait pas comment ses jambes et ses membres qui ne pouvaient se mouvoir, tout d'un coup, a trouvé la faculté de se mouvoir. Il ne comprenait pas, mais ça c'est la puissance de Dieu qui agit en nous et qui nous permet de faire ce que nous ne pouvons pas faire. Et Dieu a permis à cet homme de lever, et son témoignage était remarquable. 38 années de paralysie, c'est quelque chose, 38 années de paralysie. Et en un instant, à cause de la parole de Dieu, en un instant, à cause de sa foi qui était à l'œuvre, il s'est levé. Et le Seigneur l'a complètement délivré. Et j'aime l'Évangile parce que Jésus est quelqu'un qui n'est pas en retard dans notre société, dans notre époque. Et si aujourd'hui on parle d'une recrudescence de maladies, la réponse peut être Jésus lorsque les hommes ne peuvent plus rien faire, lorsqu'il n'y a plus rien à faire. Et on salue de loin la médecine parce que la médecine est capable aussi d'apporter le soulagement. Mais lorsque la médecine fait défaut, lorsqu'on nous dit qu'il n'y a plus rien à faire, alors on trouve une solution autre. Et certains d'entre nous ont connu l'Évangile parce qu'un jour on a eu un diagnostic qui est tombé et on nous a dit mais on ne peut plus rien faire, c'est fini, c'est fini. Et alors tout d'un coup on s'est souvenu, ou bien quelqu'un est venu nous parler de Jésus, alors notre regard s'est orienté. Orienté. Vous savez, je ne sais pas s'il y a ici, non il n'y a pas, dans les salles il y a une indication qui est écrit issu de secours. Vous avez vu dans vos salles, c'est écrit ça? Vous n'avez pas vu. Vous ne portez pas attention à ça. Pourtant, c'est important. Quand est-ce qu'on voit l'utilité de cette écriture?
C'est qu'on est perdu. Quand on voit tout est perdu, tout d'un coup, ça s'allume. Et c'est pour montrer la direction. On disait, passe par là, tu seras sauvé. Et c'est un peu comme ça, Jésus. Et tu vois, ta situation que tu peux connaître là n'est jamais perdue parce qu'il y a une alarme qui allume. Il y a une lumière qui allume, qui te dit, voilà la solution, c'est Jésus. Quand tous les hommes disent, c'est plus possible, Dieu dit, c'est encore possible, si tu crois. C'est encore possible, si tu crois. Et ça a été vrai pour pas mal de personnes qui ont été guéries. Cette femme à la perte de sang, la belle-mère de Pierre, atteinte d'une maladie qui la tenait. Et Jésus va le prendre par la main, Jésus va chasser la fièvre. Voilà. On n'est pas encore arrivé à là, nous, par la foi, mais si Jésus nous donne de le faire, on le fera. On le fera. Voilà. Et il va chasser la fièvre. Ce n'était pas le petit fièvre que nous avons là. Hein. Voilà. Mais enfin, qu'importe. Et Jésus a guéri la belle-mère de Pierre. Elle se levait, aussitôt elle s'est mise au service de Dieu. C'est formidable ça, hein? C'est formidable, hein? C'est formidable que lorsque quelqu'un rencontre le Seigneur, qui a donné son cœur au Seigneur, aussitôt il se met au service de Dieu. Voilà. Gloire à Dieu. Je souhaite pour toi que tu le fasses. Ne perds pas ton temps avec des futilités là. Ne perds pas ton temps de l'oisiveté. À des fois, on ne sait pas trop quoi faire. Il y a de quoi faire dans l'œuvre de Dieu. Tu donnes ton cœur, mets-toi à l'œuvre tout de suite. Et laisse le Seigneur t'entraîner. Tu verras, il fera de toi un homme. Il fera de toi un homme de Dieu peut-être. Gloire à Dieu. Dieu te bénisse. Voilà. Alors ce Jésus qui est toujours le même, il est en mesure de donner une pleine santé. Avons-nous besoin de vivre cette pleine santé en Jésus? Croire dans le nom de Jésus. C'est en son nom que cet homme se trouve en pleine santé devant vous, disait l'apôtre Pierre et Jean. Et le Dieu que nous avons, c'est un Dieu qui opère aussi des grandes délivrances. Combien aujourd'hui nous avons besoin de délivrance, des addictions, des choses qui peuvent avilir notre vie, nous rendre malheureux. C'est des fois que c'est contre notre gré même, c'est contre notre volonté. On est dans une telle société qui est entachée du péché, qui nous enveloppe si facilement, et si nous ne faisons pas attention, nous sommes facilement emportés. Avez-vous remarqué? Facilement salis. Voilà. Vous et moi, c'est comme ça. Mais Jésus est celui qui peut nous délivrer parce qu'il a le tout pouvoir. Aucun homme, aucune religion n'a reçu du Père le tout pouvoir. Jésus a reçu de Dieu le Père le tout pouvoir de Dieu. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Sous la terre, le tout pouvoir de Dieu. On ne peut pas imaginer c'est quoi le tout pouvoir de Dieu. Mais il y a quelqu'un qui redoute le tout pouvoir de Dieu. Il redoute le tout pouvoir de Dieu. C'est celui qu'on appelle le diable, l'ennemi de Dieu, l'ennemi des hommes. Il cherche à détruire l'homme que Dieu a créé. Il cherche à détruire les foyers aujourd'hui. Il détruit la jeunesse avec la vigueur que les jeunes ont. Il détruit leur jeunesse. Alors il les livre à toutes sortes de passions, toutes sortes d'addictions. Et les jeunes, ils perdent toutes leurs capacités, toutes leurs compétences, toutes leurs forces. Il détruit les foyers. Il peut détruire même un monde. Il détruit aussi les villes et les hommes. Parce qu'il a un certain pouvoir. Mais ce Jésus a reçu de Dieu le tout pouvoir. Le tout pouvoir. Lui, il a un certain pouvoir de tenir les gens dans l'aveuglement, dans l'obscurité, dans le mensonge. Il tient les gens. Et combien certains qui est bercé par l'ennemi des âmes et l'ennemi des hommes, l'ennemi de Dieu, qui est bercé dans le mensonge. Alors on fait croire que pour aller au ciel, il faut faire ceci, il faut faire cela. On leur fait croire que leur religion, ça les suffise. Alors ils font la religion un peu, et ensuite, en dehors de la religion, en dehors de la rite religieuse, ils vont faire n'importe quoi, et ils disent, mais moi, je crois en Dieu, moi, de toute façon. Hein. Regarde, je crois en Dieu. On ne les juge pas parce qu'on a connu ça aussi, nous. Mais la vérité, c'est que Jésus est venu pour nous délivrer de toute oppression de l'ennemi. Il est venu pour nous éclairer, pour nous montrer les desseins malveillants de l'ennemi, qui tient les gens dans l'aveuglement, qui tient les gens captifs, emprisonnés par toutes sortes de moyens qui viennent de lui et qui viennent des hommes. Mais Dieu a donné à Jésus le plein pouvoir. Et Jésus va qualifier le diable comme un homme qui a le pouvoir. Mais si quelqu'un plus fort que lui, plus fort que l'homme fort, parce que l'homme fort tient les gens donc en captivité. Il tient les gens en captivité. Et alors il est fier. Il est fier de ses actions, il tient les gens, voilà. Mais quand l'homme plus fort que lui vient et se rend maître de lui, parce que l'homme plus fort, il est question de Jésus, qui est venu pour délivrer les gens de la captivité, il est venu pour délivrer des gens de toutes sortes de passions, de toutes sortes de liens,
qui a trait à la puissance des ténèbres. Et combien, nous, dans le ministère, on a rencontré des gens, des fois, qui est attrait à la puissance des ténèbres. Et je peux vous dire, s'il n'y a pas le nom de Jésus, s'il n'y a pas le pouvoir et l'autorité de la foi pour exercer, pour délivrer ces gens, ils sont dans l'incapacité de s'en sortir. Et Jésus nous a donné ce pouvoir. Et permettez-moi de vous dire, c'est vraiment avec foi, avec confiance et aussi avec amour. Lorsqu'on nous dit, voilà, quelqu'un est dans telle chaîne, il faut le délivrer. Nous ne partons pas parce que nous avons en nous-mêmes la propre autorité en nous-mêmes, mais nous allons au nom de Jésus, parce que Dieu a donné à l'Église, a administré à l'Église ce pouvoir, et particulièrement ses serviteurs. Dieu vient pour libérer, délivrer. Et si vous connaissez des gens qui vivent de telles situations, et vous ne savez plus quoi faire, il est bon que vous vous référez à Jésus. Il est bon de crier à lui, il est bon de l'appeler, il est bon de solliciter pour qu'on prie pour eux au nom de Jésus afin qu'ils soient complètement délivrés. Et ce Jésus qui est le même, il a aussi le plein pouvoir, pleine autorité. Nous saluons de loin les hommes qui ont une certaine autorité et nous reconnaissons ces autorités. Et nous prions pour les autorités de notre ville, de notre pays. Et la Bible nous dit afin que nous menions une vie paisible et tranquille. C'est quand même bien quand on a une vie paisible et tranquille. Hein. Là, on est tranquille, là. Voilà. Hein, on est tranquille pour que nous menions une vie paisible et tranquille. Alors, nous prions pour ces autorités. Mais nous comprenons bien que devant l'ampleur de cette certaine situation, ils sont quand même dépassés. Dépassés. Bien que mal, ils essayent de résoudre le problème. Et peut-être que le problème n'est pas seulement humain, mais il y a une réalité spirituelle qui est là aussi. J'ai vu dans cette année, lorsqu'il y a eu ces émeutes au Chaudron, j'étais présent. J'étais là et j'ai vu les gens. Je peux vous rassurer, il y a des choses qui ne s'étaient pas humaines. C'est impossible. C'est impossible. J'ai vu des gamins de 12 ans lever des blocs béton. On connaît le bloc béton, mettre sur la route là. Ah bien, t'as 2 lèvres, ça. Balance ça. Je dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Humainement parlant, on ne peut pas lever ça à 2. C'est impossible. Je suis à tous des gamins. Je dis, c'est pas possible. Il y a quelque chose derrière. Il y a quelque chose. Il y a une autorité, une puissance derrière. Et j'étais chrétien et je priais, disant, Seigneur, fais que ces jeunes-là connaissent l'évangile. Fais qu'ils entendent l'évangile. Vous voyez? Et il y a des réalités de puissance qui est là, que nous constatons. Et permettez-moi de vous dire, et honnêtement, à la lumière de la parole de Dieu, il y a un seul nom qui existe. Et une personne à qui Dieu a donné toute autorité, c'est Jésus. Et l'Église a reçu un mandat, une délégation de pouvoir pour, au nom de Jésus, quand les situations se présentent, de pouvoir chasser ces démons en son nom. Ni l'argent, ni le pouvoir de quoi que ce soit. Il y a plein de pouvoir sur la terre des hommes. Et les gens croient que parce qu'ils ont une certaine richesse, ils ont toute la richesse, qu'ils ont un certain pouvoir, ils peuvent tout acheter. Tu pourras acheter le monde entier si tu veux. Mais tu ne pourras jamais te payer une place au ciel. Parce que la place au ciel, comme a raconté notre ami tout à l'heure, ne peut être que payée que par le sang de Jésus, que par l'œuvre de Jésus. Ce n'est pas ton argent, ce n'est pas ta richesse. Ton argent, tu sais qu'est-ce que tu dois faire avec? Tu dois faire du bien autour de toi, si tu en as. Tu dois faire du bien autour de toi. C'est ce que Dieu demande de toi, que demande pour toi. Mais ce n'est pas ton argent qui te fait maintenant entrer dans le ciel. Il n'y a que le sang de Jésus, que l'œuvre de Jésus qui nous donne accès au ciel, à l'éternité. Et si le pouvoir de l'argent existe, permettez-moi de vous dire que ce pouvoir, elle est bien limitée. Le pouvoir de Dieu en Jésus, elle n'est pas limitée. Elle est en mesure d'affranchir les hommes et de les libérer complètement. Je terminerai avec ces propos, chers amis. Et si je dis qu'il ne change pas, il a reçu de Dieu le tout pouvoir. Tout pouvoir. Et Jésus a dit que l'homme fort, il est fort. Il tient ses otages dans les ruses. Dans les ruses. Mais ce Jésus qui est venu, lui, il a le pouvoir sur l'homme fort. Il est l'homme plus fort que l'homme fort. Il est l'homme plus fort que l'homme fort, comme disait Jésus dans cette illustration. Il est l'homme le plus fort dans Luc chapitre 11, l'homme plus fort. Et le Seigneur va le dompter, va se charger de lui. Et je vois les démons, je vois le diable être vaincu à la croix. C'est un ennemi vaincu. C'est un ennemi qui est sans force, à moins que quiconque qui croit dans ses mensonges, il tombe sous le coup d'un mensonge, il devient esclave de celui qui a triomphé d'eux, à la personne du diable. Mais Jésus a le tout pouvoir, il peut nous affranchir. Et si le Seigneur nous rend libres, nous serons complètement libérés.
Voilà. Nous aurons sur nous la marque, le sceau de Dieu. Nous aurons sur notre vie la valeur du sang de Jésus, qui ferme la bouche à l'accusateur de nos âmes, et dans lesquels nous confesserons notre foi et nous marcherons la tête haute, parce que nous avons en lui donc le pouvoir de la valeur du sang de Jésus. Et Jésus est venu pour libérer les captifs. Combien de gens sont malheureux? Voilà, combien de gens. Il dit, j'ai une religion, j'ai une façon de vivre, j'ai une philosophie, et ils sont malheureux. Ils sont sans espérance. Ils marchent. Et arrivés à la fin de leur vie, ils disent, mais où je vais passer l'éternité? Ils sont souvent dans l'angoisse et dans la peur, parce qu'ils ne savent pas où ils vont. Et celui qui croit en Jésus, il a pris le chemin de l'éternité. Jésus en est le chemin qui conduit à Dieu, le Père. Et vous trouverez cette assurance, parce que Dieu a le pouvoir de vous affranchir de toute oppression de l'ennemi, pour que vous soyez libres. Vous soyez libres. Et dans cette maison où un jour, quelqu'un a entendu l'évangile, quand la maison était dans les ténèbres les plus épaisses. Et lorsque l'évangile est venu dans cette maison, lorsque les serviteurs sont venus dans cette maison, cette personne qui a été délivrée témoignait après et disait ceci, monsieur le pasteur, et quand elle est venue d'affranchir la porte de la maison, elle n'a pas vu votre visage, moi. J'ai vu une grande lumière qui est rentrée. Ce n'était pas l'éclat du visage des pasteurs, c'était l'éclat de la présence de Jésus. Et devant cet éclat, cette personne est tombée, elle s'est relevée complètement délivrée. Qu'on a prié pour elle au nom de Jésus. Elle était complètement dégelée. Et Jésus est véritablement la véritable lumière qui chasse les ténèbres. Et quand la lumière parfaite se manifeste, il dissipe les ténèbres. Croyez en Jésus. Et si vous vivez des choses terribles, si vous vivez dans l'obscurité, dans la crainte, dans toutes ces manifestations qui vous font peur, qui ne tranquillisent pas votre cœur, invoquez le nom de Jésus. Invoquez-le. Et ce soir, je conclurai en disant ceci. Jésus va dire aujourd'hui, Jésus est le même hier et aujourd'hui. Demain, ça ne nous appartient pas. Et aujourd'hui, ça nous appartient. À l'instant présent, ça nous appartient. Alors fais un acte de foi. Crois en ce Jésus qui peut te donner une pleine santé. Crois en ce Jésus pour le salut de ton âme. Crois en ce Jésus qui peut te délivrer de toutes sortes de liens, de toutes sortes de captivités. Il peut te rendre libre. Et lui seul en a le pouvoir. Alors nous allons prier quelques instants.